Vous avez plein de projets dans votre ordinateur, plein de manuscrits que vous avez mis de côté, que vous avez abandonnés. Aujourd'hui, vous avez envie de les reprendre, de les retravailler pour les publier. Ça tombe bien, j'ai plein de conseils pour vous. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petit instant pub, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter pendant que vous regardez la vidéo ou juste après, je serai ravie d'échanger avec vous. Aujourd'hui, on va parler des projets abandonnés. Tiens, ça me fait penser à une chanson. Coquillage des crustacés, ça vous parle? Alors, les projets abandonnés, j'aime pas trop ce terme, projet abandonné. On va dire projet mis de côté, hein. Qui n'a pas de projet mis de côté dans son ordinateur? Qui n'a pas de manuscrit achevé ou inachevé? Pourquoi pas? Franchement, je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. On a tous mis des textes de côté, des textes du coup qu'on a terminés ou non. Et aujourd'hui, j'avais envie du coup de vous parler de ce sujet parce que ça m'est arrivé et que du coup, je vais aussi vous parler de mon expérience et vous donner quelques astuces pour embrayer et pour récupérer, pour reprendre ces projets que vous avez mis de côté. Alors avant de commencer, je vais partager mon expérience. De mon côté, j'ai 3 projets que j'ai mis de côté. Ouais, on va dire 3. Je vous explique. Le premier, c'est en fait ce qui devait être une trilogie que j'ai écrit en 2009. C'était mon premier roman. J'avais écrit le tome 1 en entier et la moitié du tome 2. C'était des histoires fantastiques, enfin une histoire fantastique. C'était mon premier vraiment projet d'écriture, mon premier roman. Et du coup, je l'ai simplement laissé dans mon ordinateur. J'ai toujours mes carnets d'ailleurs, j'ai toujours tout, hein, j'ai le texte. Mais je l'ai mis de côté parce que je pensais pas du tout à publier à ce moment-là. Je pensais pas du tout à aller au bout de ce projet. La vie a pris le dessus, il s'est passé d'autres choses depuis. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je le reprendrais. Le fait est que le thème a été vraiment vu et revu depuis le temps, hein, c'était il y a 11 ans. Et il faudrait vraiment que je fasse un gros travail de réécriture. Et vu que c'est pas mon domaine de prédilection, parce que je suis plutôt dans le domaine réaliste, tranche de vie, je me suis dit un jour, mais je ne sais pas quand. Deuxième projet que j'ai abandonné, c'est Maintenant et à jamais. Donc qui est en fait mon premier roman publié. Je vais pas m'attarder sur ce cas-là puisque j'en ai parlé dans un vlog sur mon bilan des 3 ans d'auto-édition que je vous mets ici. En fait, je l'avais écrit en 2015, je l'avais mis de côté parce que pour moi, il n'était pas abouti à ce moment-là. Je l'ai repris en 2016, je l'ai beaucoup retravaillé et je l'ai ensuite publié l'année suivante. Et troisième projet mis de côté, donc c'est Un souffle de vie, qui est mon dernier roman publié. En fait, je l'avais écrit juste après la publication de mon premier roman, donc c'était en 2017. Et je me suis retrouvée bloquée au 20e chapitre, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'histoire et j'arrivais pas à aller au bout. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je mettais pas le doigt dessus. Et j'avais une autre histoire qui me travaillait, qui me titillait, qui était en fait l'histoire de mon second roman, donc Contre vents et marées. Du coup, j'ai mis de côté ce projet-là, j'ai écrit le deuxième, puis ensuite j'en ai écrit un troisième, et puis j'en ai écrit un quatrième. Et ensuite seulement, je suis revenue sur ce projet que j'avais mis de côté, parce que entre-temps, j'avais eu le temps d'y réfléchir, j'avais noté des idées, et j'avais trouvé ce qui me manquait pour changer l'histoire, pour l'améliorer, et pour vraiment pouvoir la terminer. Donc du coup, j'ai repris ce roman-là, je l'ai retravaillé, je ne l'ai pas réécrit totalement parce qu'en fait j'ai gardé tout le début, mais j'ai modifié plein de choses, j'ai enlevé des chapitres, j'en ai rajouté, j'ai rajouté des détails, bref, je l'ai vraiment amélioré pour pouvoir le publier. Donc clairement sur 3 projets, il n'y en a qu'un qui est toujours abandonné, et les 2 autres j'ai réussi à les reprendre pour les retravailler. Et c'est pour ça que je trouvais que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo, parce que je suis passée par là, et que du coup je peux vous donner peut-être quelques conseils si vous avez envie de reprendre d'anciens projets, si vous avez envie de les retravailler. Premier conseil, c'est d'abord de vous demander pourquoi vous avez abandonné votre projet, pourquoi vous l'avez mis de côté. Il peut y avoir plein de raisons, ça peut être à cause de l'histoire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre histoire. Ça peut être parce que vous n'aviez pas bien préparé du coup votre histoire, votre plan, vos personnages, vos lieux. Ça peut être aussi pour des événements extérieurs, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Je sais que moi la première fois que j'ai abandonné un projet c'est parce que j'avais un nouvel emploi, j'avais déménagé, bref j'ai été prise par la vie, hein, et du coup j'avais dû mettre de côté. Ça peut être un événement plus triste aussi, plus dramatique, il a pu se passer quelque chose d'autre dans votre vie.
Ça peut être intérieur aussi. Il peut y avoir des questionnements, des doutes, des remises en question. Bref, il faut d'abord mettre le doigt sur la raison de votre arrêt, de votre abandon. Si entre-temps, cette raison-là n'a plus lieu d'être, imaginons à ce moment-là vous aviez déménagé, c'était trop compliqué à gérer, maintenant ça fait par exemple 2 ans, c'est bon, vous avez déménagé, vous êtes installé, tout va bien, c'est bon, la raison de votre abandon n'existe plus, donc ça veut dire que vous pouvez reprendre le projet. Si c'était dû à votre histoire, si quelque chose n'allait pas dans votre histoire, dans le plan, dans les personnages, dans ce cas-là, vous savez que vous allez devoir retravailler ces points-là. Donc la première chose, c'est vraiment de se demander pourquoi on a mis le projet de côté, pourquoi on a abandonné, pour pouvoir partir de là et reprendre son projet. Deuxième étape, et je pense qu'elle est importante et qu'on n'en parle pas assez, c'est une préparation psychologique. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à reprendre son projet. Il ne faut pas y aller bille en tête. Il faut se dire, voilà, je vais reprendre mon projet, je l'ai arrêté il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans peut-être. Ça va pas être folichon, peut-être que entre-temps vous avez écrit autre chose, peut-être pas du tout, peut-être que vous avez arrêté l'écriture entre-temps, vous avez évolué forcément, et ça va peut-être pas être fameux ce que vous avez écrit, ça va peut-être pas vous plaire, il va falloir vous dire, voilà, je vais devoir le retravailler. Mon manuscrit, il n'est pas terminé. Mon manuscrit, là, il y a des choses qui vont pas dedans, il y a des failles, il y a des faiblesses, mais je suis là pour ça. Je vais le reprendre, je vais le retravailler, je vais le réécrire, je vais l'améliorer. Il faut pas, quand vous allez l'ouvrir et commencer à le lire, imaginons vous n'appréciez pas, faut pas vous dire « Ah bah non, en fait c'était trop nul, je laisse tomber ». Non, il faut vous dire « Voilà, j'ai ça comme base, maintenant je vais devoir le travailler pour l'améliorer ». Donc vraiment la préparation psychologique entre guillemets, hein, c'est pas non plus une épreuve sportive, mais ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander une remise en question. Donc il faut aussi se préparer et se dire que peut-être votre premier jet, le premier manuscrit n'était peut-être pas fameux, ou au contraire, tant mieux pour vous si vous le relisez, vous dites « Ah finalement, c'était pas si mal que ça, hein, c'est pas mal, il y a de quoi faire ». Tant mieux si c'est ça, mais si au contraire c'est plus difficile, dans ce cas-là, si vous vous êtes préparé, ce sera beaucoup plus facile. Troisième conseil, c'est de faire le point sur ces axes d'amélioration. Là, il y a 2 cas de figure. Soit au cours des mois, des années, des semaines, ça dépend pendant combien de temps vous avez mis votre manuscrit de côté, soit vous avez noté des idées. Dans ce cas-là, si vous avez noté des idées, des axes d'amélioration, vous allez les relire, vous allez les reprendre et vous allez du coup reprendre peut-être votre plan, si vous êtes du genre à faire un plan, vos fiches personnages pour les améliorer, pour rajouter vos éléments, pour rajouter les scènes, vous allez reprendre l'ancien plan peut-être et le retravailler, inverser des scènes, en enlever, etc. Bref, vous faites le point sur ce que vous avez noté. Si vous n'avez rien noté du tout, là ça va être plus compliqué. Vous pouvez y réfléchir, voir si vous avez des idées, peut-être que certaines vous viendront. Mais si jamais vous n'avez absolument rien noté du tout, que c'est le flou, vous vous rappelez pas bien de votre histoire, dans ce cas-là on va sauter cette étape, vous allez passer à la suivante. Mais si vous avez noté plein d'axes d'amélioration, c'est le moment de faire le point, de voir ce que vous aviez noté. Quatrième point, c'est de relire son manuscrit. C'est là l'étape cruciale. La première chose, attention, c'est de le relire sans corriger, sans retravailler, sans réécrire. C'est-à-dire que vous allez le prendre et vous allez vous dire, voilà, je l'ai écrit il y a tant de temps, maintenant il faut que je le redécouvre. Donc vous allez juste le relire. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre de notes, évidemment que non. Vous allez prendre des notes, vous allez avoir votre carnet, les commentaires sur Word, une autre page, comme vous voulez. Vous allez prendre des notes, vous allez par exemple vous noter chapitre 3 à supprimer, chapitre 4 à scinder en 2, chapitre 6 pas assez approfondi, chapitre 8 il faut retravailler la description. Bref, vous allez vous noter des choses, des éléments améliorés, des choses que d'un coup qui vous viennent, peut-être des axes d'amélioration, des idées qui vont vous venir entre temps. Bref, vous pouvez prendre des notes, mais la première étape c'est quand même de relire sans toucher le manuscrit en tant que tel. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier l'histoire, de la relire, de se replonger dedans, de se rappeler de ce qu'on avait écrit, parce qu'il y a forcément des détails et des éléments que vous aurez oubliés entre-temps, et c'est normal. La 5e étape, c'est donc de reprendre ce que vous avez noté. Soit vous aviez des axes d'amélioration à l'étape d'avant, donc dans ce cas-là, vous allez les lier et voir ce que vous pouvez faire de tout ce que vous avez noté là, voir si ça coïncide ou non. Si ça marche ou non, s'il faut changer des choses ou non.
Si vous n'aviez rien noté, que vous n'aviez pas d'axe d'amélioration, dans ce cas-là, vous allez partir des notes que vous venez de prendre. Vous allez déjà pouvoir noter des points d'amélioration et peut-être que d'autres idées vont vous venir. Vous allez y réfléchir peut-être pendant quelques jours ou quelques semaines. Vous allez vraiment retravailler la structure de votre histoire, retravailler vos personnages, retravailler vos lieux. Ça dépend vraiment de ce qui n'allait peut-être pas dans votre histoire, des faiblesses que vous deviez améliorer. Mais c'est le moment de faire un brainstorming avec vous-même pour voir vers où vous voulez aller. Et là, même si on est jardinier, c'est important parce que si vous aviez abandonné votre projet, en tout cas, si vous l'aviez abandonné à cause de l'histoire et à cause d'une faiblesse, d'un blocage à ce niveau-là, il faut prendre le temps d'y réfléchir et de retravailler tous ces points avant de se remettre à l'écriture ou à la réécriture. Donc prenez le temps vraiment d'y réfléchir, pas partir une nouvelle fois bille en tête parce que vous risquez de vous retrouver bloqué à nouveau si vous étiez bloqué à cause de votre histoire. 6e point, c'est bon, vous pouvez y aller, vous allez pouvoir retravailler votre histoire, retravailler le début notamment parce que on sait très bien que le début, c'est ce qu'on doit retravailler même quand on écrit son manuscrit d'une traite parce que entre le début et la fin de son histoire, notre écriture évolue, notre connaissance de l'histoire et des personnages évolue, donc on a toujours des petites choses à retravailler. Alors il y a quand même 2 possibilités. Soit, et ça peut être compliqué en fonction de l'état de votre histoire, ça dépend vraiment de chaque roman, vous allez prendre tous vos axes d'amélioration et les intégrer à votre histoire. Rajouter des chapitres, en supprimer, rajouter des informations, développer des descriptions, un peu comme si vous faisiez une réécriture après avoir écrit votre roman. Là, c'est vraiment si votre roman est quand même suffisamment abouti. Par contre, si vous avez un énorme travail de structure à faire, si vous devez vraiment refondre votre roman, là, il va falloir le reprendre du début, voire, pour certains, le réécrire en partant d'une page blanche, c'est-à-dire repartir d'un fichier vierge et réécrire l'histoire. C'est vraiment propre à chacun, propre à chaque histoire et ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire et de l'état de votre manuscrit, à vous de voir. Donc dites-vous bien que reprendre un projet qui a été mis de côté ou abandonné, ce n'est pas impossible, pas du tout. Il y a des projets que vous ne reprendrez jamais, parce que vous avez évolué, parce que c'était dans des genres dans lesquels vous n'écrivez plus, parce que les histoires ne vous plaisent plus tellement, et il y a des projets que vous aurez envie de reprendre et que vous reprendrez peut-être 1 mois plus tard, 10 mois plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard. Ça dépend vraiment des projets, de votre envie, de votre sensibilité. Ne vous forcez pas à reprendre un projet. Reprenez-le vraiment si vous en avez envie, si vous y pensez beaucoup, si vous avez eu de nouvelles idées. Il faut vraiment que ça vienne de vos tripes et que vous ayez envie de travailler sur ce projet parce que si vous vous forcez, honnêtement, ça ne marchera pas et vous ne l'améliorerez pas bien et en plus, vous ne prendrez pas de plaisir à l'écriture. Donc autant le laisser de côté et puis tant pis s'il y a des projets abandonnés. Dans tous les cas, ça aura fait de l'expérience, on se sera entraîné, ça fait quand même de l'écriture et donc c'est pas du temps perdu et c'est pas des projets de perdu. Donc franchement, ne vous stressez pas avec ça. Il y a des projets qui resteront mis de côté, il y a des projets que vous reprendrez, qu'importe. Faites-le vraiment avec plaisir et avec envie. Et dans tous les cas, dites-vous que c'est possible. Il y a plein d'auteurs qui reprennent des projets qu'ils avaient mis de côté, parfois plusieurs années après. Donc c'est tout à fait possible, il faut juste le faire correctement et prendre les étapes dans l'ordre pour pas se retrouver bloqué à nouveau et devoir le réabandonner, ce qui serait vraiment dommage. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter, dites-nous si vous avez déjà abandonné un projet, si vous l'avez repris, si vous l'avez publié, si vous l'avez mis de côté, pourquoi vous l'avez abandonné. Ça peut toujours être intéressant et puis de toute manière les partages d'expérience c'est toujours très intéressant et ça peut apporter beaucoup, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis de notre côté on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye!